Ça, c'est des choses sensibles, mais l'expliquer avec des mots, je n'y arriverai pas. Moi, je travaille aussi bien avec le pinceau du peintre en bâtiment que le pinceau à radiateur. Enfin bon, tout ce qui peut servir en fait, ou même un bout de bois si c'est nécessaire. J'ai pas un matériel du tout sophistiqué et je vais chez le quincaillier du coin acheter mes pinceaux. Alors j'ai abandonné l'huile, je dirais pas complètement parce que je me sers encore un petit peu de l'huile. Quelquefois je reviens sur des toiles, travailler en acrylique, je reviens à l'huile par-dessus une fois de temps en temps pour donner des effets un peu différents et puis des matières. Mais j'ai tout doucement abandonné l'huile pour une raison technique qui vient du fait que je travaillais beaucoup dehors et que ma peinture était de plus en plus, je dirais, spontanée. Et pour travailler une peinture de manière spontanée, il faut qu'il y ait un temps de séchage rapide, qu'on puisse couvrir rapidement, qu'on soit plus embêté par ces temps de séchage infinis qu'on a dans l'huile. Donc je me suis fait à l'acrylique, pas très facilement au début, parce qu'il y a une matière très différente, parce qu'il y a une trentaine d'années aussi, les pigments étaient sûrement pas aussi bons qu'ils sont maintenant. Et donc maintenant je peins, oui, à 90% à l'acrylique. Je sais que c'est assez décrié, mais moi je ne vois vraiment pas pourquoi, parce que c'est excellent et je crois que la fiabilité dans le temps a été prouvée. Donc voilà, je peins à l'acrylique. Mais en fait, bon, qu'on peigne à l'acrylique, à la gouache, à l'huile, est-ce que c'est ça l'important? Je crois pas. Bon, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Non, j'ai une manière très anarchique de travailler en ce qui concerne ma palette. Il y a des gens qui sont très organisés, qui nettoient leur palette le soir. Enfin, ce sont toutes ces choses-là qu'on m'avait apprises quand j'étais enfant. Et non, moi je travaille d'une manière très anarchique. Je pose mes couleurs, je dirais un peu au hasard. Par contre, une fois que la toile est commencée, elle reste toujours à la même place. C'est-à-dire que d'une toile à une autre, ça peut varier, mais dans la même toile, si je travaille une toile, chaque couleur est posée à la même place. Mais j'ai besoin d'une palette qui vive déjà. J'ai besoin d'avoir une palette qui me mette dans une ambiance, qui me crée déjà des rapports de ton. J'ai l'impression d'être déjà dans le tableau, que le tableau est déjà commencé. En fait, c'est la palette qui se projette sur la toile. Moi, je suis que l'intermédiaire entre la palette et le tableau lui-même. Voilà, mais j'ai besoin de cette espèce d'anarchie, de folie de couleurs qui me déjà m'entraîne vers la toile. Quand je travaille, j'écoute beaucoup de musique. Je travaille énormément en musique et ça dépend en même temps de ma forme. Ça dépend de ma forme, ça dépend de la toile que je vais faire. La musique est très en fonction un peu de l'ambition que j'ai par rapport à une toile. Alors j'écoute aussi bien du jazz, mais beaucoup de musique classique. Je suis assez classique dans mes choix musicaux. Et il m'arrive quelquefois de revoir une toile que j'ai peinte il y a 10 ou 15 ans. Et en la regardant, je me souviens de la musique que j'écoutais au même moment. Je crois que je sais pas, j'ai besoin d'être transporté par la musique et je ressens l'état inverse. En regardant la peinture, je réécoute la musique. Donc il y a vraiment une symbiose, hein, ça, c'est incroyable. Et regarde la calligraphie c'est très musical. Enfin pour moi c'est vachement musical. Alors là ce sont sûrement des musiques autres, mais c'est marrant. Les rapports de la musique et la peinture c'est très fort, très fort. Tellement de facteurs qui rentrent dans tout ça on peut pas, là encore, classer, dire il y a don ou il n'y a pas don. Puis il y a des choses qui se déclenchent beaucoup plus tard. Il y a un élément dans la vie qui fait que ça démarre sur quelque chose, mais on n'est pas forcément avec ce don. Euh, je ne sais pas si j'étais doué quand j'étais petit. J'aimais ça, mais est-ce que j'étais doué? Je ne sais pas du tout. On n'a jamais crié au génie quand j'étais gamin, hein. Je faisais des dessins comme tout le monde. Et puis c'est venu peu à peu parce qu'il y a eu des éléments qui ont fait que.
Et puis je m'y suis intéressé de plus en plus. La confiance des autres aussi fait qu'on travaille plus, on s'intéresse plus, on se cherche soi-même plus. Il y a aussi une grande part d'introspection dans le don. Donc, non, c'est pour ça que je ne crois pas tellement dans le don. Après, la technique, expliquer la technique, c'est des années de travail, je dirais même inconscient, mais oui, c'est vrai qu'on tourne les pinceaux, c'est vrai on a chacun des gestes différents, on travaille la pâte. Et c'est pour ça, en gros, que j'ai aussi, parce que j'ai fait beaucoup d'aquarelle pendant longtemps. Et je manquais de cette pâte, je manquais, tu veux, de ce qu'on appelle le rechampi, tu sais, quand tu travailles, quand tu fais des trucs sur des fenêtres, là, cette petite goutte qui fait que justement ça va te donner soit un pli, soit une chose comme ça. Bon, mais ça c'est à force de travailler, c'est le tour de main. C'est ce par quoi on peut faire passer peut-être une émotion, une chose comme ça, et qui en fait est un petit coup technique, un petit. Alors faut pas en abuser hein, de ces machins-là, parce qu'il y a des gens qui ne sont que techniques. Il faut faire attention à garder justement la sensibilité. Mais expliquer sa technique, bon, si je peux expliquer ma façon de monter une toile, choses comme ça. Bon, travailler d'abord les fonds, faire avancer tout doucement la perspective, euh, se faire chevaucher les éléments pour donner ces impressions de profondeur, choses comme ça. Mais la pâte par elle-même, moi j'aime la pâte. J'aime sentir la pâte, j'aime sentir l'épaisseur, j'aime sentir un pinceau lourd qui s'écrase sur la toile avec plein de peinture, ça j'adore ça. C'est un peu de la cuisine, hein. C'est un peu notre cuisine à nous, sur une surface verticale. Mais si tu arrives dans une toile à établir des contacts entre les éléments, mais ça je parle plus de la composition à ce moment-là, hein. Des contacts entre les éléments, des choses qui se répondent, mais ça, on peut travailler dans des choses abstraites aussi, c'est la même chose. Mais que tout d'un coup, la toile ait sa propre histoire, et son ronronnement, et qu'elle se suffise à son côté carré ou rectangulaire, et qu'elle ait une propre vie à elle-même. Ça, c'est important. C'est important qu'elle soit homogène dans sa respiration. Hein, qui est une vie globale, une vie intérieure à la toile, dans laquelle on se projette après.